Les amis, aujourd'hui, j'ai un doute. J'ai fait une foule de vidéos avec des personnes qui se qualifiaient nati et j'ai cru également que c'était naturel. J'ai reçu des messages, mais de gens du genre « Ouais, Rob, t'as pas honte de te foutre de notre gueule, bla 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 ». Donc là, aujourd'hui, cette vidéo, je l'appelais dans la peau d'un fake nati parce que, bon, Arthur, je le connais quand même depuis longtemps, j'ai vu sa progression sur les réseaux, il est dans des salles où j'ai pu travailler, où j'ai pu m'entraîner, donc c'est mon petit Rob, c'est quelqu'un de proche. Et j'ai pu voir sa progression, il est passé d'une bonne masse, là il a séché. Donc, il faut quand même qu'on puisse croire à un moment que naturellement, on puisse acquérir un physique qui est plus que respectable. Mais comme vous, j'émets quand même un doute parce que, j'avoue franchement, je pensais qu'en photo, avec la lumière, la congestion, c'est ça qui justifiait un volume qui paraît un peu hors norme, mais franchement, à froid, avec une mauvaise lumière, c'est la même. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, il va essayer de me convaincre et de vous convaincre, qu'il est naturel, mais bon, au bout du compte, même si il peut donner tous les arguments du monde, on peut quand même mettre un doute. Bon, avant d'en arriver jusque-là, vous avez deux choses à faire, ça c'est important. La première, vous abonner à la chaîne et la seconde, mettre les notifications. Maintenant, ceci étant dit, nous pouvons passer à mon intro légendaire qui plaît à certains et qui déplaît à d'autres, c'est comme ça, on ne peut pas faire l'unanimité. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, si elles sont également en bonne santé, nous pouvons le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Arthur, on va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y, explique-nous, t'es nati alors ou pas? Totalement. De toute façon, tu vas pas dire le contraire. C'est comme quand tu achètes des stéroïdes à un mec, il va pas dire que les produits qu'il vend, c'est de la merde. Il va dire que c'est très bien. Donc, t'es nati. Vas-y, chante-nous la messe alors, qu'est-ce que je te dise, moi. Alors, comment tout ça a commencé? J'ai commencé du coup la musculation il y a 5 ans, 5-6 ans bientôt, donc à mes 15 ans et demi, en même temps de mes études. Et c'est tout. Et je m'entraîne depuis 5 ans acharné. Je suis une diète, programme, etc. Et j'ai des accusations de fake nati. Bon, on peut dire que tu fais partie d'une génération qui a toutes les informations nécessaires pour progresser rapidement l'alimentation, l'entraînement. Et bon, je sais que, vu que je te connais depuis longtemps, tu es quand même quelqu'un qui est fan de David Laid, de Jeff Sett, de gens qui ont un physique qu'on peut dire plus que magnifique. Et en plus, qui n'est pas bodybuildé comme peuvent être des men open, donc un physique, on va dire, domaine physique. Et donc, ce qui veut dire que tu as toujours eu la bonne information pour la diète, pour l'entraînement, tu n'as jamais fait d'erreur, donc tu as toujours suivi quelque chose de linéaire et qui a marché, ce qui fait que logiquement, vu que quand on commence à 15 ans, les hormones sont en ébullition, donc tu as plein d'anabolisants naturels dans ton corps, testostérone, hormones de croissance, donc ce qui veut dire que tu as dû progresser assez rapidement, j'imagine, vu que tu faisais tout bien dès le départ. Exactement. Donc j'ai commencé, j'ai eu quelques mois, on va dire, seul. Je m'entraînais juste avec un pote, donc environ 4-5 mois. Ensuite, j'ai commencé, j'ai pris un coaching, en fait, tout simplement. Et ce coaching, il a duré environ 2 ans et demi, 3 ans même. Et donc, j'ai quasiment tout le temps été cadré. Après, bien sûr, j'ai suivi des conseils, que ce soit sur YouTube. J'ai essayé de me renseigner au maximum. Bien sûr, je regardais des vidéos de David Laid, de Jeff Sett, de plein d'influenceurs américains et français. Ce n'est pas forcément les personnes qui vont donner les meilleurs conseils, c'est juste plus de la motivation. Après, tu as d'autres YouTubeurs français ou même américains qui vont te donner des très bons conseils. Mais sinon, j'ai toujours été cadré par un bon coach du coup qui m'a permis de bien progresser et de suivre un programme en fait tout simplement. Et donc, toi, tu n'as jamais fait de sèche comme aujourd'hui. C'est la première fois que tu fais une sèche du futur comme ça. Exactement. Ce que je faisais, ce que j'appelais à l'époque des mini-cuts. Donc, si tu sèches rapidement pendant peut-être 1 mois, 2 mois maximum, histoire de reprendre la prise de masse. Et en vrai, l'erreur que je n'ai pas faite, c'est de vouloir sécher chaque été, faire le kéké sur la plage. Ça, j'ai jamais forcément cherché à le faire. J'aimais bien mon physique. Et donc là, c'est la première fois en 5-6 ans de muscu que je fais une ressèche et que du coup, j'ai tous les résultats qui commencent à vraiment bien se voir. Et donc, alors, tu étais à combien de kilos quand tu as commencé ta sèche? J'étais à 87 kg 4 environ. Et là, tu es à combien? Ce matin, 74,5. En combien de temps tu as séché pour arriver à ce niveau-là? Ça fait à peu près ça va faire 5 mois de sèche. 5 mois, d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que tu as fait pour ta sèche, l'alimentation, l'entraînement, les compléments? Bien sûr. Niveau complément et alimentation, les principales choses qu'on a changées, ça va être forcément les glucides. Ouais. Donc, on a surtout baissé les glucides.
Donc j'ai commencé à environ 3100 calories, on va dire, en juin. Donc de avril, mai, juin, j'ai suivi ma diète au maximum pour rester du coup sur ma base des 3100 calories. Et ensuite, on a commencé à baisser progressivement les glucides, tout simplement. Niveau complément alimentaire, ce qu'on a rajouté, c'est de la carnitine. Ou sinon des brûleurs de graisse basiques de marques de compléments alimentaires, Thermo-X de MyProtein. Et au fur et à mesure, baisser un peu les glucides et tout. Et depuis quelques temps, passer sur des méthodes de diète cyclique. D'accord. Cycle les glucides. Exactement. Des jours avec plus de glucides, exactement. des jours avec moins. Au fur et à mesure, vu que j'ai quand même commencé assez bas en termes de calories, 3100 c'est vraiment peu. Ouais, c'est très surtout bas, ouais. pour mon gabarit. Je suis 1m79 et donc je faisais 87 kg. Donc je suis une personne qui prend quand même naturellement pas mal de gras. Et là, depuis quelques temps, on était un peu obligé de donc passer aux zéro glucides. Donc diète cyclique également, mais du coup avec du zéro glucides. Donc ça veut dire que donc sur une semaine, tu as combien de jours sans glucides? Pour le coup, je viens de passer une semaine sans glucides. Et donc tu vas faire ta recharge quand? Aujourd'hui, j'ai fait ma recharge. Donc tu as pris quoi? Tu as cheaté ou tu as quand même fait une recharge clean? Je fais que des recharges clean pour le coup. D'accord, ok. Vu que pour le coup, c'est ma première sèche et je ne sais vraiment pas comment mon corps va réagir, etc. Et que je suis vraiment proche de l'échéance, on fait que vraiment du clean avec des choses que je peux bien digérer, des glucides que j'utilise tous les jours. Donc ça va être du riz, crème de riz, limite des pâtes, mais vraiment du clean. Et pendant la semaine, quand tu étais sans hydrate, qu'est-ce que tu prends pour avoir un apport quand même en sucre rapide pour pouvoir t'entraîner, congestionner? Tu as vraiment zéro stock de glucogène, même de sucre rapide avant après l'entraînement? Pour le coup, de ce qu'on a pu remarquer, c'est que mes stocks de glycogène, ils ont duré quand même assez longtemps. D'accord. J'étais plutôt content, je gardais vraiment un bon pump au fil du temps. Mais sinon, ce qu'on rajoutait des fois en jour bas en glucides, c'était tout ce qui va être dextrine cyclique, maltodextrine, etc. Juste du sucre rapide pendant l'intra, donc pendant l'entraînement. Et donc là, l'échéance, c'est quand? C'est samedi prochain. Donc alors, tu vas faire la première compétition où, donc NPC, donc c'est quand même IFBB, me semble-t-il? C'est ça, c'est la compétition qui peut mener à une carte pro. D'accord, mais donc… C'est pas une compétition qui va mener à une carte pro, c'est qu'ils ont amené, ça s'appelle des régionaux. Ouais. Donc maintenant, pour gagner une carte pro, il faut gagner ou participer à un régional. Ensuite, tu as le droit de participer à une compétition internationale. La compétition internationale qui te permettra de potentiellement gagner une carte pro. Donc là, alors ce qui est très bizarre avec cette compétition, c'est que c'est la première compétition, donc IFBB, NPC, du moins de ce niveau-là, où il y a une distinction entre la catégorie naturelle, donc avec toutes les catégories qu'on connaît, men physique, classique physique, bikini et tout ce qui s'ensuit, et la catégorie open, pareil, avec men physique, classique physique, open et bikini, ce qui s'ensuit. Donc, alors, c'est une révolution parce que ça veut dire que là, sans le dire, il y a un côté nati et le côté open, donc ça veut dire que c'est un côté dopé. C'est comme si on avait dit compétition pour les dopés, compétition pour les natis. Exactement. Et ce qui se passe également, c'est que c'est bien indiqué sur le site, etc., que pour la compétition naturelle, il y aura des tests antidopage avant de commencer, mais ce n'est pas précisé pour la catégorie Open qui se passe l'après-midi. Ok, mais donc ça veut dire que si tu gagnes en nati, qu'est-ce qui se passe? Tu vas concourir après contre des dopés ou il y a des nouvelles catégories qui vont émerger en IFBB avec vraiment une catégorie nati? C'est extraordinaire. Pour le coup, c'est un flou total. D'accord. On a une compétition en fin d'année qui va se passer, qui s'appelle le Pro Qualifier, je crois, natural. D'accord. Donc, mais c'est un flou total, on ne sait pas vraiment à quoi ça va mener parce qu'il y a quand même, comme d'habitude, comme là pour le coup, une partie open, une partie naturale. Mais donc, s'ils délivrent des cartes pro naturales, je ne vois pas vraiment où ça peut mener, sachant que le niveau pro, on le connaît très bien. Absolument, oui. Et si un pro natural va contre un pro open, il n'y a aucun intérêt. Donc peut-être ils vont développer une partie naturelle et ça m'étonnerait quand même. Donc là, c'est ta première compétition. Hein. C'est sa première compétition, première vraie sèche, première compétition. Et est-ce que tu es satisfait du résultat? Pour l'instant, de la sèche, très. Bon, moi, j'ai des gens qui m'envoient des photos de toi en me demandant si tu étais dopé ou pas. J'aurais dit, écoutez, moi, je ne bande pas sur les mecs, donc j'en ai strictement rien à foutre. Mais je t'ai quand même fait venir aujourd'hui parce que je trouvais quand même important de faire intervenir quelqu'un qui a un physique que je trouve extraordinaire, dont je peux douter la véracité, l'authenticité, de la naturalité de ton physique. Donc, ce que j'ai envie que tu fasses, j'ai envie que tu décapotes, j'ai envie que tu te foutes en peu slime, mon gars, et que tu nous montres ton body. Vas-y, papa. Hey,
I'm interested in making ends opposed to making friends. Double bangs, I've been paranoid, having the safest sex. I'll take the check. Finishing his drink should only take a sec. But Mark just cut me off, he told me that I go on stage in 10. Bon, là, quand moi je vois ça, franchement, non. En plus, alors, il faut savoir que là, t'as froid, t'as pas congestionné, et la lumière, on peut dire que c'est pas la meilleure. Donc là, au vu de ton physique, t'as un physique extraordinaire. Franchement, t'as des jambes volumineuses, t'as une taille fine, t'as le vacuum, t'as des épaules larges, t'as des pecs bombés. Des gens pourront peut-être voir qu'il y a peut-être une gynéco, parce qu'il y a des gens, ils arrivent à voir tout maintenant. Non, mais je te dis, il y a un mec qui vont zoomer, qui vont voir que t'as une gynéco. Donc franchement, quand je vois ça, de mon expérience, j'ai un doute. Vraiment, j'ai un vrai doute. Mais malgré le doute, bon, le travail est là, le taf est là. Bon, et après aussi, ça fait quand même 6 ans que tu fais de la musculation. 6 ans que tu t'entraînes, pour les gens qui te suivent depuis le début, tu t'entraînes dur, tu fais ta diète sérieusement, tu prends des compléments, tu te sers de ton âge pour avoir un dopage naturel. Et donc, j'ai envie à un moment, les amis, j'ai envie que vous croyiez, j'ai envie de croire également qu'on peut atteindre un physique comme ça naturellement, sinon ça ne sert à rien. Mais j'aimais quand même un doute. Donc, qu'est-ce que tu as à répondre à ça, toi? Parce que je pense que tout le monde te targue de doper, hein, je pense que c'est le cas. Hein. Bah, c'est simple, depuis mes 17-18 ans sur les réseaux sociaux, on m'a toujours dit il y a plein de personnes qui ont eu des doutes, ça a envoyé des petits messages, ça a envoyé des photos à Marvel pour qu'ils me soi-disant valident ou pas. Et surtout que, sachant que j'étais un peu gras, je développais un peu une adipomastie. Alors c'est quoi une adipomastie pour ceux qui savent? Adipomastie, du coup, ça va être la graisse sous tes tétons, tout simplement. Et du coup, tu peux avoir des doutes sur le fait d'avoir une gynécomastie. Et sachant que la gynécomastie, en général, c'est le principal. L'un des effets secondaires de la prise de stéroïdes. C'est ça, des produits dopants, tout simplement. Et après, moi, je m'efforce au fil du temps de bien expliquer que ce qui va faire que tu vas être bon et bien progresser sur le temps, c'est tout simplement la constance. Donc, le fait de pouvoir, de s'entraîner dur, avec une très grosse intensité, de suivre ton programme, un programme qui va être vraiment adapté à toi, et une bonne diète également, au fil du temps. Quand je dis bonne diète, c'est manger au moins un minimum ces macros. Après, tu peux être en surplus forcément. Moi, ça se voyait que j'étais en bon surplus. Mais c'est ça en fait, c'est une histoire de constance, de travail, d'intensité et de programme adapté à soi-même en fait. Oui, mais bon, moi, tu sais, j'ai envie d'y croire. D'ailleurs, tu vois, voilà, j'ai cru au Père Noël à un moment de ma vie, je crois à un monde meilleur, je crois peut-être à une vie ailleurs sur notre planète, tu vois, c'est possible. Mais quand même, moi, quand je vois ça, tu sais, je me mets à la place des gens qui nous regardent, c'est que toi, pour une fois, je fais venir un mec qui se dit Nati et je suis pas forcément d'accord avec lui. Et je suis d'accord avec les personnes qui vont douter comme je peux douter aujourd'hui. Et malheureusement, on peut pas, à moins de faire une prise de sang, et même en faisant une prise de sang, si on fait une prise de sang le matin ou le midi ou le soir, le taux de testostérone ne va pas forcément être le même et c'est pas forcément un indicateur qui peut justifier qu'on a pris des produits, parce qu'on peut prendre du Clenbuterol, on peut prendre des produits qui jouent pas forcément sur la testostérone. Et en plus, vu que tu as une petite gynécomastie, une adipomastie qui pourrait corroborer et justifier le fait que des gens pensent que tu as pris des produits parce que les gens vont faire un zoom quand tu es mis torse nu, ils vont dire ah, regarde ces tétons. Donc en vérité, on est obligé de te croire. C'est pas ça, c'est que pour le coup, j'en ai fait un test sanguin. Ah, alors? Et j'avais des taux de testo plutôt faibles. D'accord, ok. Mais j'en ai fait un, je venais de commencer la sèche, il y a peut-être deux mois. Ok. Et justement, j'ai envie d'en faire un également après pour voir un peu, du coup, niveau santé, comment je me suis dégradé. Mais après, il y a deux facteurs qui ont forcément joué. Mes hormones en pleine adolescence. Donc, je commence la musculation à 15 ans. Là, j'en ai actuellement 20. C'était tout mon pic de GH, de tout naturel. Et le deuxième facteur, ça va être la génétique tout simplement. Ça, je vais remercier mon père, ma mère. Mais il y a le facteur génétique. Et ça, je ne pourrais jamais le changer en fait. S'il y a des personnes qui ont plus de mal à progresser que moi, parce que forcément, ils n'ont pas forcément commencé pendant leur adolescence ou qu'ils ont une mauvaise génétique, entre guillemets, moi, j'y peux rien. Et je suis plutôt content justement d'avoir commencé à ce moment-là, aussi jeune, et en plus d'avoir une génétique propice au développement musculaire. Donc, tu vois, quand on voit un physique comme le tien, qui se dit Nati, moi j'aimais toujours cette hypothèse que ce soit faux, les personnes vont te dire non, mais si tu as réussi à être comme ça naturellement, le jour où tu vas envoyer la sauce, ça va être un truc de ouf. Donc, à un moment, vu que toi, tu es féru de bodybuilding, tu vas faire ta première compétition naturelle, est-ce que tu risques d'être aussi tenté, d'être happé par les sirènes du dopage à un moment? Personnellement, non. Après, il y a toujours, quand tu as commencé la musculation,
au fur et à mesure, tu sais que forcément, pour atteindre des physiques hors normes, tu as besoin d'avoir recours à ces usages-là. Mais après, c'est juste que moi, niveau mentalité, etc., j'ai un peu changé ma vision. Pour le coup, je n'ai pas envie de devenir pro. Et tout ce que ça implique, du coup, avec une vie, tu es dans une vie de prépa, une vie de produit, tu peux avoir des problèmes de santé, etc. Et du coup, moi, je préfère plus être dans la performance naturelle sur peut-être d'autres aspects. Donc, pourquoi pas développer ma performance du coup en force ou même l'endurance plus tard, j'en sais rien. Mais pour le coup, j'ai vraiment envie de progresser naturellement. Là, bien sûr, je pense que naturellement, physiquement, je ne sais pas si je vais encore pouvoir gratter énormément de masse. Ça m'étonnerait, mais je vais essayer d'aller au bout en fait et de chercher le maximum en fait de mes performances dans chaque côté, quoi. Donc toi, là, tu fais cette compétition quoi donc pas pour faire une carrière de compétiteur, juste pour le fun et pour surtout passer d'une prise de masse à une vraie sèche et avoir la meilleure version de toi juste au moment T, quoi. Exactement. En fait, ce que j'ai voulu principalement faire, c'était trouver une date, une échéance. Ouais. Parce que quand tu fais une sèche, surtout de retours que j'avais de personnes que je connais, tu veux toujours être le plus sec possible. Tu sais pas quand t'arrêter. Donc il me fallait une échéance. L'échéance, je l'ai trouvée avec une compétition. Ça me permet de tester ça, de me dire j'en ai fait une, j'ai fait ma sèche, elle est terminée et après je peux reprendre ma vie normale. Et surtout que tu peux pas vraiment savoir ce que ressent un compétiteur quand t'as pas fait pareil en fait. Et du coup, je peux même me mettre à la place de vrais compétiteurs, même s'il y a d'autres aspects que moi je ne vais pas avoir forcément. Mais du coup, tu peux pas l'avoir si tu t'es pas mis à leur place, si t'as pas fait les mêmes choses, si tu t'es pas mis des diètes à 0 cal, t'as pas fait l'histoire de refeed, etc. Ça, tu peux pas le savoir en fait. Et donc, ça me permet également de tester ça, de tester une vraie sèche et imaginons plus tard, si j'ai envie de faire du coaching ou n'importe, de me dire, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une préparation physique, je peux te faire sécher, je sais ce que ça fait. Et niveau mental également, ça te forge un mental de fou. Tu vois vraiment où tu peux aller niveau limite et surtout naturellement. En tout cas, je pense que tu as répondu à toutes les questions que je pouvais me poser et que les personnes qui nous regardent peuvent se poser. Il y a ou bien des personnes qui vont dire que tu es tellement convaincu que tu es nati alors que tu l'es pas, que on arrive à se convaincre d'un mensonge et on finit par croire que c'est la vérité. Ou bien tu dis vraiment la vérité et comme on dit dans le jargon d'Instagram et des réseaux sociaux, tu as une génétique golden, génétique qui t'a été donnée par tes parents, donc jusque-là, c'est normal, on va dire. Donc en fait, les amis, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'il est nati ou est-ce qu'il est dopé? En tout cas, moi, ça fait 20 ans que je fais de la muscu, donc j'ose espérer que sur cette terre, tu as des gens qui sont bons pour la boxe, d'autres bons pour le basket, c'est pour ça qu'ils sont grands, d'autres qui ont des aptitudes que d'autres personnes n'ont pas. Et moi, je pense que sur cette terre, tu as des gens qui ont un don génétique et puis qui peuvent acquérir un physique naturellement grâce à l'entraînement et la diète. Et si ce n'était pas le cas, ce serait un peu dommage. Et qu'on pense à chaque fois qu'on voit un physique qui nous semble trop musclé, qu'il est dopé, je pense que c'est également une manière de justifier sa médiocrité quand on n'arrive pas à atteindre ce physique, même en étant dopé, parce que des gens vont se dire « Ouais, mais Rob, t'as fait venir des mecs ici dopés qui n'avaient pas le même physique qu'Arthur aujourd'hui. » Ouais, ça paraît, parce que c'est pas parce qu'on prend des produits qu'on va avoir un physique musclé, parce que déjà, les produits que les gens consomment sont des produits merdiques. T'as des gens qui ont une génétique tellement pourrie qu'en prenant des produits dopants, ils vont juste ressembler à un mec normal. J'en ai connu, et vous certainement. Donc voilà, en tout cas, si Arthur, t'es pas dopé, bravo. Si t'es dopé et que tu mens, t'es un connard, c'est tout. Mais dans les deux cas, moi, je t'apprécie, et on fera d'autres vidéos ensemble, parce que je pense que tu peux être quelqu'un de très motivant pour les jeunes. Ton but, c'est pas de devenir Instagrammeur et de devenir un influenceur comme David Laid et tout arrêter et partir vivre à Dubaï. J'imagine que c'est pas ton but dans la vie. On verra par la suite. Pour l'instant, je continue toujours mes études. Ouais. Les réseaux, etc., c'est vraiment à côté. C'est une passion qui est devenue quelque chose que je peux monnayer. Donc forcément, j'ai des sponsors, etc. Ça fait toujours plaisir. Mais sinon, non, je continue toujours mes études. Je verrai pour travailler plus tard, peut-être lancer mon propre business ou n'importe. Mais sinon, pour l'instant, c'est pas. Tu fais des études de quoi? Marketing. Et toi en quoi là? Je suis en master M1. D'accord. Super. En tout cas, on te souhaite de continuer tes études et de faire de grandes choses. Il y a une chose qui est importante, comme l'a dit Arthur, les amis. Lui, il fait ses études. Le fitness, la musculation, c'est un plus parce que ça te permet d'avoir des sponsors parce que tu as un physique particulier, tu es beau garçon et parce que tu as réussi à te construire une image naturellement en partageant ta passion, tout simplement. Et la cerise sur le gâteau, ça te permet de payer tes compléments et d'avoir un petit salaire en plus à côté. Donc, c'est qu'un plus. Mais quand même, l'important, c'est tes études. Et tu l'as dit. Et c'est très important pour les personnes qui ont le même âge que toi. Donc, on va conclure avec
Ce que je dis à chaque fois, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis, plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et tu peux dire, hein, La jalousie, ça se mérite, Pouto. c'est la base, papa.